Voici la fenêtre principale de CSB. Dans CSB, les trois modules de calcul de poutres supposent que les sections ont été préalablement calculées par le module de calcul de section. Et les sections sont définies par leur forme et leurs matériaux. Donc, le seul module où les matériaux sont déclarés est le module de calcul de section. Dans le module de calcul de section, les matériaux sont supposés déjà définis et enregistrés dans un catalogue de matériaux qui, pratiquement, se présente comme un fichier que l'on peut consulter pour sélectionner le matériau qu'on souhaite. Dans CSB, un fichier de matériaux est proposé à titre d'exemple, mais il est possible de le modifier ou de définir d'autres fichiers de matériaux. Pour cela, CSB propose un utilitaire, Materials, qui permet justement de définir des matériaux et de les enregistrer dans des fichiers. L'objet de cette vidéo est l'utilisation ou le fonctionnement de cet outil ou de cet utilitaire. Allons-y. Alors voici sa fenêtre principale. Pour l'instant, je ne vois rien et en fait, c'est ce qui va nous permettre d'introduire des matériaux que l'on va mettre dans ce tableau et qui par la suite seront sauvegardés. Alors les matériaux que l'on peut introduire, c'est des matériaux soit isotropes, soit anisotropes. Quand ils sont anisotropes, ils peuvent être isotropes transverses ou orthotropes. Pour l'instant, restons sur le matériau isotrope. Et de toute façon, il est recommandé de mettre les matériaux isotropes dans un fichier et les matériaux anisotropes dans un autre. Alors commençons par rajouter des matériaux isotropes. Alors ce qu'il faut donner, c'est un nom, une densité et les deux constantes élastiques, qui sont le module Young et le coefficient de Poisson. Prenons un exemple. Je vais par exemple introduire de l'acier, je vais l'appeler acier. Il a une densité, 7800, c'est en kg par mètre cube, c'est obligatoire. Le module Young, je me donne 200 000, c'est du mégapascal. Et le coefficient de Poisson est sans unité, je me donne 0,3. Juste un détail. Pour acier, le nom d'un matériau est alphanumérique, il commence nécessairement par une lettre et il ne peut contenir des blancs, sinon cela provoque une erreur qui vous est indiquée. On peut s'arrêter là pour ce qui concerne les constantes d'un matériau isotrope. Ces constantes et ce nom est obligatoire. Par contre, on peut rajouter des constantes relatives au comportement thermique. On a une constante de dilatation et une constante qui est de conductivité. Pour la dilatation, pour l'acier, c'est 1.2. 1.2 10.5 par degré Celsius ou Kelvin. Et la conductivité qui est donnée pour l'acier à peu près à 48-50. On va se donner 50, l'unité est indiquée. On peut se donner une constante limite, par exemple 200 mégapascal. Voilà, j'ai tout donné et j'ai fait OK pour enregistrer ce fichier. Je peux en définir un autre, je vais prendre du béton par exemple, pour faire simple, comme c'est connu. Je me donne 2300 par exemple kg par mètre cube, 30 000 mégapascal et 0,2 pour le coefficient de Poisson et je peux m'arrêter là. Les autres ne sont pas obligatoires. Voici, je suis en train de constituer une liste de matériaux que je vais pouvoir sauvegarder si je le souhaite, je ne vais pas le faire. Il suffit de sauvegarder au nom d'un fichier que l'on pourra consulter ultérieurement. Je ne le fais pas. Et je vais dire la chose suivante, c'est que on a deux matériaux. À tout instant, on peut regarder ce qu'ils contiennent en cliquant dans la ligne. Je fais Show. Revoici les constantes de l'acier. Et revoici les constantes du béton par Show. Mais on peut très bien changer. Je prends le béton, je fais Modify. Et je vais changer les constantes, je vais mettre un peu n'importe quoi, je vais dire que c'est 3000 et que ici c'est par exemple 0,1 et que j'ai 300 kg par mètre cube. Je fais OK, voilà, c'est fait. Alors je peux le vérifier, je fais Show, je vois bien que mes changements ont été pris en compte. Voilà. Donc on peut définir comme ça des listes de matériaux sauvegardés dans les fichiers avec un nom clair pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Alors je vais fermer ce que je faisais déjà. Dans Save, et je vais ouvrir un fichier de matériaux qui existe. Alors je vais dans Exemple et dans Materials, je prends Isotrope. Voilà. Et voici un fichier qui est donné à titre d'exemple dans lequel il y a de l'aluminium, du bronze, du béton, du cuivre, du magnésium, du plexiglas, du polyamide, de l'acier.
inoxydable ou normal du titanium. On peut regarder par exemple stainless steel, acier inoxydable, chaud, et là je vois les constantes de l'acier, voilà, il n'y a pas de souci. Mais on peut très bien ici rajouter un nouveau matériau dans ce fichier qui existait déjà. On est libre de faire ce que l'on veut des fichiers que l'on a. De toute façon, on en est responsable. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, je vais faire close et je vais maintenant m'attaquer aux matériaux anisotropes. Pour les matériaux anisotropes, avant de les donner, je vais revenir sur leur définition. Alors, pour cela, rappelons que le tenseur de Hooke pour la souplesse s'exprime par une matrice I6 qui est donnée ici pour le matériau orthotrope. Alors pour un matériau orthotrope, il y a 9 constantes élastiques, 3 modules Young, 3 coefficients de Poisson et 3 modules de cisaillement, avec la notation classique qui est là et leur disposition dans la matrice de souplesse qui correspond à la matrice de Hooke. Elle est symétrique, je n'ai pas indiqué les termes symétriques qui sont là. Voilà. Pour que l'on sache exactement de qui il s'agit d'un point de vue physique quand on donne un matériau. Voilà. Pour ce qui concerne les matériaux isotropes transverses des constantes, il y en a 5 constantes élastiques indépendantes. Voici, par leur emplacement, on peut les retrouver. De toute façon, voici les 5. Ici, on en verra 6 parce que NuTT n'apparaît pas ici alors qu'il apparaît là. Mais en fait, GTT et NuTT sont en fait liés. J'en fais apparaître 6 ici, mais on n'en a en fait que 5. Et voilà les 5 que l'on doit donner. Voilà donc pour leur définition. On va les virer et revenir. Alors maintenant, je vais faire un matériau isotrope transverse. Même chose, on va donner un nom, une densité et les 5 constantes élastiques. L'axe longitudinal et transversal, le coefficient Poisson et les 2 modules de cisaillement. Mais on peut aller plus loin avec les constantes thermiques. Il va y avoir cette fois-ci 2 constantes pour les dilatations, longitudinales ou transversales, et même chose pour la conduction. Et pour les constantes limites, et que cela concerne le critère de Tsai-Hill, eh bien il y a 2 contraintes normales limites et 2 cisaillements limites à donner. Voilà donc pour ce qui concerne un matériau isotrope transverse. Et pour un matériau orthotrope, évidemment ça se complique un peu, il y en a 9, voici les 9. Les modules Young et les modules sur cisaillement sont en mégapascal, les autres n'ont pas d'unité. Thermal constante, il y en a 6, 3 dilatations selon les 3 axes principaux et 3 conductions, ce sont les 3 axes non pas principaux mais d'orthotropie. Voilà. Et pour les constantes limites, il y en a 6, 3 constantes de contrainte normale limite et de cisaillement limite. Voilà. Donc en fait, voilà, j'ai fait OK alors que je n'ai rien donné. Alors on me dit voilà, ben tout ce que vous avez donné est incorrect. Très bien. Voilà, on peut donc les contrôles de données sont faits de manière automatique. On vous indique à chaque fois le type d'erreur que vous faites. Par exemple, quelqu'un qui en isotrope donnerait 0,5 pour un coefficient de Poisson, ce ne serait pas accepté. Voilà. Voilà, ce module est terminé. Il est pratique, simple. S'il est à l'extérieur des autres modules de calcul, c'est parce que les matériaux, on a à les introduire une bonne fois pour toutes. Généralement, on n'a pas à faire ça très souvent. Voilà. Cette vidéo est donc terminée.